La 5e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine s'est ouverte à Shanghai. Nous sommes à Waitan, au port du Bund de Shanghai, pour accueillir notre invité spécial, M. Oscar Nakor, directeur général de Gérard Bertrand en Chine. Bonjour et bienvenue, M. Nakor, et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de CGTN français. Bonjour Sandra, je suis très content d'être ici pour partager un petit peu notre expérience en Chine et aussi nos vins pour les consommateurs chinois. Et comme chaque année, la France vient à la CIE pour promouvoir la gastronomie française et bien entendu ses vins. Et ce qui est très particulier dans le vin, c'est qu'il ne représente pas seulement un produit, mais surtout une culture. Donc quelles sont les spécificités de la culture française et plus particulièrement dans le domaine de l'art de la table qui lui permettent de rayonner dans le monde et notamment en Chine? Je pense que ce qui est très important pour la culture gastronomique française, inclut la culture du vin et l'art de la table, c'est savoir-faire. C'est de faire des choses avec la qualité et aussi de profiter de ces fruits, de faire des bonnes choses, de bien manger, de bien boire et aussi de partager tous les moments avec des amis, avec la famille. Et surtout, je pense que ce type de lien avec les consommateurs chinois, il y a toujours cette relationnel avec les bons manger, les bien boire. Et aussi, c'est ce qui compte, je pense, très important, c'est aussi que tout a une histoire à rencontrer. Et comme depuis 16 ans que vous êtes en Chine, comment voyez-vous l'évolution de comportement des consommateurs chinois? Je vois que les comportements surtout ça a développé. Et je pense que ça a développé plutôt au niveau basique, c'est toujours de bien manger, de bien boire. Mais je pense qu'il y a une évolution par rapport au raffinement des produits. Là, on voit que depuis certaines années, il y a beaucoup plus de vins de qualité qui se consomment. Il y a moins en moins de vins de pas bonne qualité. Ça veut dire tous les OEM, toutes les marques un peu plus bas gamme. Je pense que les consommateurs chinois, ils deviennent plus, à mon avis, gourmands. Ils s'y connaissent mieux aussi qu'avant. Ils connaissent beaucoup mieux, pas juste au niveau de qualité, mais aussi au niveau de prix. Et je trouve que les consommateurs chinois sont toujours à la recherche de ces rapports qualité-prix qui les convient et que partout là dans le monde, c'est un très bon, c'est un phénomène qu'il faut faire. Et donc, quelle est l'importance du marché chinois pour le groupe Gérard Bertrand? Pour Gérard Bertrand, le marché chinois, c'est très important. Ça reste toujours un marché cible. Ça veut dire que nous, d'ici à 10 ans, on compte que le marché chinois, ça va devenir un des plus grands business units dans l'organisation. Je pense qu'on a toujours un parcours à faire pour devenir cette puissance dans l'entreprise. Mais ce que c'est bien, c'est qu'on a déjà une présence de la marque dans les marchés parce qu'il faut le faire. Il faut toujours pousser pour la marque, de faire ce lien avec les consommateurs et aussi avec nos partenaires pour trouver cette synergie entre tous les acteurs dans les stages. Et comme vous dites, le vin français a bien trouvé sa place en Chine. Le vin importé en Chine a commencé justement par le vin français. Et puis on a connu une phase de nouveaux modes comme l'Australie et le Chili. Mais les consommateurs reviennent de plus en plus vers le vin français. Et comment expliquez-vous cette évolution? Comment expliquer le succès du vin français en Chine? Je pense que le vin français, il y a plusieurs points à toucher sur ces sujets. Je pense qu'au premier, le vin français, par histoire, c'était un vin qui était très présent depuis longtemps dans tous les marchés. Donc il y a une histoire historique. Après, comme je venais d'expliquer, c'est aussi par rapport à l'art, à l'art de faire des bons produits. C'est savoir-faire à la française qui permettent d'avoir cette qualité avec les consommateurs. Il y a un autre point très important, c'est que les consommateurs chinois, ils commencent à savoir un petit plus qu'est-ce qu'ils veulent boire. Je pense que là, on voit une espèce de changement qui a passé par les vins de Bourgogne, les vins de Bordeaux. Et là, on commence à voir des cépages un peu plus différents qui montrent que les consommateurs chinois, ils commencent à dire
moi, je veux goûter quelque chose un peu plus fruité, un peu plus avec un contenu d'alcool un peu plus haute peut-être, ou peut-être, dans des autres cas, des vins rosés ou des vins blancs. Et ça, c'est très important à voir. Il faut, comme un dernier point, être au courant qu'avec l'exportation des vins dans les pays chinois, on peut trouver qu'il y a une espèce de manque de produits qui viennent des autres pays, qui sont un peu à la baisse. Et les vins français, comme il est là toujours depuis longtemps, ça reste quand même un produit fort pour que les gens puissent consommer des vins de qualité. Et il faut remarquer qu'il y a aussi de plus en plus de vignobles en Chine, comme dans la région de Ningxia en Chine. Quel nouveau domaine de coopération pensez-vous que la Chine et la France pourront explorer davantage? Je pense qu'il y a deux types de coopération. Les premières, ça sera les plus basiques, c'est l'investissement étranger dans les pays. Et on les voit, il y a plusieurs producteurs français qui ont créé leur vignoble en Chine, soit à Yantai, soit à côté du Shangri-La. On le voit tous les jours. Ça, c'est très important. Et ça veut dire qu'il y a un intérêt des sociétés étrangères de le faire ici, parce qu'il y a la qualité des terroirs, il y a la qualité des savoir-faire aussi, même dans les producteurs locaux de vin. Et il y a aussi, d'une autre façon, il y a un partage des savoir-faire. Une espèce d'éducation, toujours mis à l'avance la nouvelle technologie, les nouvelles façons de faire les vins. Et pourtant, dans le sud de la France, je pense que ça qui peut contribuer à cet échange, c'est plutôt par rapport aux vins organiques et les vins biodynamiques. Que ça, c'est pour l'instant les futurs dans notre cas. Il y a cette nouvelle tendance. Il y a une nouvelle tendance et surtout, ça c'est bien pour garantir une espèce de protection à l'environnement. Et donc, je pense que le savoir-faire français va continuer à inspirer les professionnels chinois dans le vin. Et quel type d'environnement commercial pensez-vous que le gouvernement chinois a créé pour les entreprises étrangères? Je pense que les gouvernements chinois, depuis peut-être 10 ans jusqu'à là, on peut voir qu'il y a toujours une direction pour la transparence, une direction pour assurer aux consommateurs chinois et toute la chaîne de distribution qu'il y aura des vins de qualité, des vins qui a une espèce de procédance de qualité. Et que les consommateurs ils peuvent rester assurés que c'est ce qu'ils boivent au bout d'un moment. Ça ne sera plus des contrefaçons ou ça ne sera plus des vins qui viennent des marchés qui ne sont pas censés à faire venir leurs produits ici. Donc à l'écart des producteurs, c'est aussi une façon de protection. Bien sûr, c'est la production pour toute la chaîne de production qui va depuis les producteurs jusqu'à consommateurs. Et je pense que ça c'est le futur et ça c'est peut-être partie de la sophistication du marché. Et chaque année, vous participez à la CIE. Comment profitez-vous de ce genre de plateforme et opportunités et quels résultats ont été obtenus? Nous, on compte toujours de participer dans la CIE. Pour nous, c'est incontournable. Et grâce à cette dégustation entre les deux présidents, ça nous a permis d'être plus implantés dans les marchés chinois avec une clientèle qu'ils ont toujours attirée pour cette cuvée en particulier, Château l'Hospitalet. D'un autre côté, parce qu'on a bien sûr des autres domaines et des autres châteaux qui sont censés être développés dans les marchés chinois, la CIE, ça nous permet aussi d'être en contact avec les plus grands importateurs, les plus grands clients qui vont être aussi présents dans la CIE. C'est une plateforme on peut dire un peu de networking entre les stakeholders dans les marchés chinois. Ça nous permet aussi de toujours être main à main avec nos partenaires institutionnels, aussi avec les sociétés, les associations françaises qui nous aident beaucoup à faire passer les messages des vins de qualité avec les consommateurs chinois et aussi avec les autorités correspondantes qui sont toujours très liées avec la consommation de vin. Donc vous êtes toujours très confiant à l'avenir du marché chinois de vin? Bien sûr. Pour nous, c'est l'avenir et on a décidé depuis 2019 d'avoir une présence
permanent de la marque dans les marchés chinois, parce qu'on sait que l'avenir, c'est toujours, et je pense que dans plusieurs industries, l'avenir, ça va être toujours le marché chinois comme un marché cible pour les marques du monde. Et sans doute que le vin français va continuer à régaler et inspirer les consommateurs chinois. Merci encore pour avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons aussi beaucoup de succès en Chine. Merci Sandra. Merci. Merci.